Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peuple précieux du chandelier, nous voulons vous saluer dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant tout propos, nous tenons à dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus qui a bien voulu renouveler en nous le contrat de vie ce matin, que nous a donné le mouvement et l'être pour nous tenir au devant de vous. Dis merci à notre formateur, le révérend missionnaire non fessier, tout le collège pastoral, tous les membres du conseil pour l'occasion qu'ils nous donnent de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Si vous y êtes, je fais la lecture. Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Dis-moi un mot. Dis-moi un mot ce matin. Adresse-toi à mon cœur ce matin. Père, nous voulons te dire merci. Bénis ton saint et merveilleux nom pour cette grâce que tu nous fais. Tu pouvais envoyer un ange pour parler de ta part à ton peuple. Il t'a plu de choisir un simple canal tel que moi, notre Dieu, pour le faire. Seigneur Dieu de gloire, je ne suis qu'un instrument. Je me mets à ta disposition, à la disposition de ton esprit, afin que, Père, par ma bouche, tu parles à ton peuple. Que l'atmosphère soit libérée, que les cœurs soient réceptifs à ta bonne parole. Bénis l'écoute de ta parole, à toi seul revient honneur et gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, de ce passage, la pensée que le Seigneur a mise sur notre cœur est la suivante. Ils ne prévaudront point sur toi, Église. Ils ne prévaudront point sur toi. Tu ne dis pas Amen. Ils ne prévaudront point sur toi, Église. L'objectif est de nous rappeler ce que nous sommes en tant que chrétiens. Par conséquent, permettre à chacun de rester debout, quelles que soient les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés.
suscitez en nous la foi afin de permettre à chacun de triompher de son côté. Suscitez en nous la foi afin de permettre à chacun de triompher de son côté. Rappelez à chacun de nous notre identité. L'évangéliste Matthieu, ancien collecteur d'impôts devenu disciple de Jésus, écrit vers l'an 60 à 65 après Jésus-Christ. Il présente le Seigneur comme celui qui réalise les promesses de l'Ancien Testament, l'espérance d'Israël. Son but est de prouver que Jésus est le Messie, fils du roi David selon la promesse. Vous pouvez le voir dans Matthieu 1, le verset 10 à 20, Matthieu 9, le verset 27. Dans ce chapitre, Jésus enseigne sur le royaume des cieux. Jusqu'alors, il avait amené ses disciples à discerner peu à peu sa véritable personnalité. La révélation de son identité dévoile le but de sa mission. Cette tâche accomplie, le Seigneur tourne résolument sa face vers la croix. Vous pouvez le voir au chapitre 16, le verset 21 à 28. Dans le texte lu, le Seigneur révèle une vérité importante sur sa mission et son contenu, à savoir bâtir son Église, c'est-à-dire son peuple, le peuple de Dieu. Il emploie un jeu de mots pour illustrer la nature et la fonction de ce que sera son Église. Il appelle son apôtre Pierre, en grec Pétros, qui désigne une petite pierre. Il poursuit sa pensée en disant « sur cette pierre », qui veut dire un rocher. Il dit « je construirai mon Église ». Vous pouvez le voir dans lire également 1 Corinthiens 3, le verset 11, 1 Pierre 2, le verset 4. Dieu, parvenu à la fin des temps, Dieu par son Fils est venu pour se former un peuple modèle pour son royaume. Parvenu à la fin des temps, le chrétien a tendance à oublier son identité, sa nature et sa fonction que le Christ lui a conférée. Pour essayer de comprendre notre sujet, nous aborderons 3 points suivants. Une approche définitionnelle des thèmes. Pourquoi est-ce qu'ils ne préviendront point sur toi? Et comment faire pour garder sa position de prééminence? Comment faire pour garder sa position de prééminence? Quelques approches définitionnelles. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils ne préviendront point sur toi? Comment faire pour garder sa position de prééminence? Voyons quelques définitions. Prévaudront. Prévaudront est la 3e personne du pluriel du futur simple du verbe prévaloir. Et dans prévaloir, nous avons le préfixe pré qui marque l'antériorité dans le temps, qui précède l'espace, la priorité de temps, c'est-à-dire avant. Vous pouvez le voir dans Éphésiens 1, le verset 5 à 11. 1 Pierre 1, le verset 20 dit ceci: prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et Genèse 3, verset 15 dit: je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce que le Seigneur est venu accomplir était déjà prédit, alléluia, était déjà annoncé. Dans prévaloir, nous avons le radical valoir. Valoir, c'est être d'un certain prix, avoir la valeur, avoir un certain mérite, c'est donner du profit. Alors prévaloir, c'est avoir l'avantage sur, remporter, avoir plus d'importance, c'est dominer. Alléluia. En résumé,
nous disons que même dans le temps et l'espace, Satan et son royaume ne pourront jamais avoir l'avantage, ni la domination, ni de l'importance sur toi, Église du Seigneur. Alléluia. Oui, même dans le temps et l'espace, Satan et son royaume ne pourront jamais, jamais avoir l'avantage, ni la domination, ni l'importance sur toi, Église du Seigneur. Qu'est-ce que l'Église? Le mot grec ecclésia, du verbe elkaleo, fait référence à un rassemblement de personnes appelées hors d'eux. Des gens qui sont convoqués par le roi. Le terme indique principalement le rassemblement du peuple de Dieu en Jésus, qui se réunit comme citoyens du royaume céleste. Dans Éphésiens 2, le verset 19, il est écrit, car pour lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. L'Église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus. Cette Église spirituelle est le corps mystique du Christ dont on devient membre. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, Paul dit ceci, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Cette Église, elle est universelle et locale. Selon Acte 2, le verset 47, Acte 9, le verset 31. Si elle a un sens invisible, elle est en même temps visible, car incarnée sur la terre en des membres vivants et agissants dont le monde a besoin de voir les actions. Oui, bien-aimé, le monde a besoin de voir les actions de l'Église de Dieu. L'Église est spirituelle. Spirituellement, nous sommes unis à Christ. L'Église est universelle. Nous formons un seul corps. Tous ceux qui sont en Europe, les Américains, les Asiatiques et autres, ceux qui ont accepté le Seigneur et nous les Africains, nous formons un seul corps. Alléluia. Et c'est nous, l'Église du Seigneur. Alors voyons, pourquoi est-ce qu'ils ne préviendront pas sur toi? Pourquoi est-ce qu'ils ne prendront point le dessus sur toi? Le il ici est mis pour tout ce que nous pouvons vivre, nous pouvons connaître comme difficulté. Le il ici est mis pour Satan et ses démons qui nous font la guerre chaque jour. Le il ici est mis pour tous ceux qui ne veulent pas que nous entrions dans le royaume des cieux. Le il, tu peux l'identifier comme tu veux. Gloire à Dieu. Tu peux même dire, ça veut parler des sorciers, des marabouts et autres. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne prendront pas le dessus sur toi? Tout simplement parce que tu es l'église du Seigneur. Oui, tu es l'église du Seigneur. Oui, l'église de Dieu n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas ce bâtiment que nous voyons qui est l'église de Dieu. Ceci est le temple. Là où l'église se retrouve. Là où ceux qui ont accepté le Seigneur se retrouvent. Là où le corps de Christ se retrouve pour son édification. Alléluia. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi.
Oui, bien-aimé, l'église du Seigneur est spirituelle. C'est toi et moi qui formons l'église de Jésus-Christ. C'est ceux et celles qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, lavés par le sang de l'agneau, justifiés par sa grâce à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Selon Romains 3, le verset 24. Romains 8, le verset 30. L'église, c'est ceux qui marchent en nouveauté de vie, loin des souillures de ce monde. Selon 1 Corinthiens 6, le verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11 dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, bien-aimé, si tu acceptes le Seigneur, tu es lavé, tu es justifié, tu es acquitté. Tu ne dois rien à Satan et à ses démons. Nous sommes sauvés pour vivre pour notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième élément, parce que tu es bâti sur le roc. Il ne peut pas te vaincre parce que tu as un fondement solide. Tu as un fondement inébranlable. Dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 jusqu'au verset 28, le Seigneur prenant l'image de deux maisons, l'une bâtie sur le sable et l'autre sur le rocher. Le Seigneur dit que les deux maisons ont connu les mêmes intempéries, les mêmes difficultés. Mais la maison qui fut construite sur le roc a résisté. Alléluia. Oui, bien-aimé, voilà pourquoi je te dis ce matin que tu vas résister et tu résisteras. Parce que tu es bâti sur un fondement inébranlable. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le rocher des siècles. Christ lui-même, qu'à sa mort sur la croix, nous a sauvés du péché et ajouté à son église. Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Éphésiens 2, le verset 20 à 22 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans Actes 26, verset 18, dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le Seigneur nous a transportés des ténèbres à sa lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Le chrétien, c'est lui seul qui a fait le transfert le plus cher au monde. Nous voyons les joueurs qui font des transferts, ça coûte des milliards. Mais bien aimé, ton transfert a coûté la vie au Fils unique de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel transfert, alléluia. Ce n'est pas n'importe quel transfert. Troisième élément, tout simplement parce que ton propriétaire c'est Jésus. Ils ne pourront pas avoir le dessus sur toi parce que tu es un propriétaire. Dis amen. Je dis tu es un propriétaire. Dis amen. Tu es un propriétaire. Et ce n'est pas n'importe lequel. Ton propriétaire, c'est Jésus-Christ. Au verset 18 de notre texte, il a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui te construit. C'est lui qui t'édifie. Après avoir fait le transfert, il décide de te prendre en charge.
Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ton propriétaire, c'est Jésus. Et Satan ne prendra point le dessus. Tu appartiens à Christ. L'église n'appartient pas à un homme, ni aux Juifs, mais l'église appartient à l'Éternel Dieu. L'église a un propriétaire, et son propriétaire, c'est Jésus-Christ. Celui qui te combat ou qui te persécute, combat Jésus-Christ. Celui qui te combat, combat Jésus. Celui qui t'attaque, attaque Jésus. Celui qui te persécute, persécute Jésus. Celui qui veut ta mort, il s'en prend à Jésus. Et notre Seigneur, il est invisible, il demeure éternel. Dans Actes, le chapitre 9, le verset 4 à 5, Paul, sur la route de Damas, partait pour pouvoir lier les chrétiens. Et sur cette route-là, il va rencontrer le propriétaire de l'église. Et le Seigneur va lui dire, Actes le chapitre 9, je fais la lecture. Il dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu as véritablement accepté le Christ dans ta vie, si tu ne mènes pas une vie chrétienne, clopin, sache que le sorcier qui t'attaque, il ne t'attaque pas. Si le Seigneur permet qu'il te touche un peu, c'est pour te rapprocher davantage de Jésus-Christ. Vous savez, c'est quand le démon nous attaque qu'on se rapproche plus de Dieu. Mais quand tout va bien, on a tendance à jouer avec notre relation avec le Seigneur. Donc très souvent, Satan et ses démons sont là comme des instruments entre les mains de Dieu pour nous fouetter un peu. Va vers ton maître, va vers ton maître, va vers ton maître. Alléluia. Oui, ils ne pourront pas te tuer. Un sorcier ne peut jamais tuer un chrétien. Dis Amen. Dis Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne meurt pas. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est là-haut. Alléluia. Notre Seigneur même est passé par la mort. Et il a ressuscité le 3e jour. Il vit au siècle des siècles. Il dit, je vais vous préparer une place. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai. Et vous serez là où je suis. Alléluia. Donc, si tu connais les difficultés, bénis le nom du Seigneur. Parce que tu ne vas pas te noyer dans cette eau. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas dit quand je reste, il dit quand je marche, parce qu'il est en train de traverser. Oui, bien-aimé, tu es en train de traverser ta vallée. Tu es en train de traverser ta vallée. Tu es en train de traverser ta vallée, parce que le Seigneur est avec toi. Il est là, et tu vas traverser cette vallée. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le Seigneur te dit ce matin, tu es son église. Et ils ne prévaudront point sur toi. Quatrièmement, tu as les clés du royaume. Tu as les clés du royaume. Jésus dit, je te donnerai les clés. Mais quand on donne les clés à quelqu'un, qu'est-ce que cela sous-entend? On te donne clé. Tu deviens propriétaire. Alléluia. Tu deviens propriétaire de la maison. Tu accèdes facilement à la maison. Tu n'as pas besoin de venir sonner au portail. Attendre à ce que quelqu'un dise c'est qui. Oui, bien aimé. Par ta prière, tu rentres dans le royaume des cieux et tu sors. Parce que tu es propriétaire du royaume. Tu as les clés de ce royaume. Et le Seigneur te dit que tout ce que toi, Église du Seigneur, tu délieras sur la terre, sera délié où? Dans les cieux.
Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé où? Dans les cieux. Donc le Seigneur attend que ton ordre. Voilà. Autrement dit, si tu ne fais rien au ciel, ils vont faire. Ils vont faire? Non. Quand le chrétien se met à l'œuvre, le royaume des cieux bouge avec lui. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Oui, nous avons la clé. Il n'a pas dit, tu as les clés. Il n'a pas dit, tu as la clé du royaume. Il dit, nous avons, je te donnerai les clés du royaume. Oui, bien aimé, si Satan ferme une porte, tu as le pouvoir d'ouvrir cette porte. Si l'ennemi a fermé la porte, tu as le pouvoir d'ouvrir cette porte. Les portes du mariage, les portes de l'enfantement, les portes des finances, les portes, je ne sais pas quel type de porte, quelle porte te convient. Bien aimé, ce matin, tu as le pouvoir d'ouvrir une porte que tu veux. Il est venu pour nous repositionner, capable de fermer le ciel et de l'ouvrir par des prières. Vous savez pourquoi la prière est difficile? Vous êtes d'accord avec moi, non? Bien aimé, vous êtes d'accord que prier là c'est difficile? C'est le travail le plus difficile sur la terre. Dès que tu dis non, je m'en vais prier, tu ne sais pas où somnifère vient, c'est là que tu as sommeil. Et tu bailles. Tes larmes coulent comme si on t'a frappé. Tout simplement parce que tu dis que tu t'en vas prier. Paul dit aux Éphésiens, le chapitre 6, il dit prenez les armes, prenez le casque, prenez le temps. Mais pour la prière, il dit faites en tout temps. Alléluia. La prière est le terrain de combat du chrétien. Donc quand tu es en train d'aller sur ce terrain-là, Satan est inquiet. Donc il dit à ses démons, attention, empêchez-le. Empêchez-le. Parce que ce qu'il s'en va faire là, s'il arrive à faire, c'est pas bon. Empêchez-le. Voilà pourquoi quand tu vas aller prier, ton portable sonne et puis après tu es désorienté. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tu prends la victoire au nom de Jésus-Christ. C'est par la prière qu'on ouvre le ciel. C'est par la prière qu'on ferme le ciel. Quand nous lisons Josué le chapitre 10, à partir du verset 12 à 15, Josué a dit au soleil, on pourrait faire la lecture mais lisez à la maison. Il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Est-ce que le soleil ne s'est pas arrêté? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Josué dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et puis la lune, arrête-toi sur Ajalon. Les deux se sont arrêtés. Le monde s'est arrêté à cause de la prière d'un homme de Dieu. Bien aimé, le Seigneur a le pouvoir d'arrêter tout un événement à cause de ta prière. Élie, il bloque la pluie pendant des années, 3 ans et quelques. Par sa prière, il dit sinon à ma parole. Il dit que si Élie ne parle pas, la pluie ne tombe pas. Donc si Élie n'avait pas parlé, Dieu allait fermer ça jusqu'à Élie est mort, la pluie est là. Il n'a jamais pleuvoir sur ce territoire. C'est quand Élie a prié que la pluie est descendue. Alléluia. Bien-aimés chrétiens, réalisons ce que nous sommes. Le Seigneur nous a tout donné. Il a tout mis entre nos mains. Il nous a donné tout. Nous voyons Anne, la femme de Elkana, après des années de moquerie, de stérilité, elle a compris qu'en réalité son problème là, ce n'est pas les hommes, mais celui qui veut changer son histoire. Elle connaît sa maison. Elle a l'habitude d'aller adorer, mais ce jour-là, quelque chose va se passer dans son esprit. Et elle va parler à Dieu. Alléluia. Elle va parler à Dieu. La haine qu'elle avait contre sa coépouse,
elle va comprendre qu'en réalité, sa épouse, bon, elle ne faisait que faire son travail. Satan l'utilisait. Voilà. Pour que cette femme reste là. Bien aimé, tant que nous ne prenons pas conscience que ce que nous vivons là, ce n'est pas notre frère, mais c'est celui qui l'utilise. C'est lui qui a le problème. Voilà pourquoi les États n'ont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ton propre frère. Tu le vois dans ton rêve. C'est lui qui vient serrer ton cou. Bien aimé, il ne faut pas le haïr. Il faut voir derrière lui celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et tu envoies le feu, pas sur ton frère, mais tu envoies le feu sur celui qui l'a envoyé. Une fois que celui qui l'a envoyé le quitte, ses yeux s'ouvrent. Ses yeux s'ouvrent. Alléluia. C'est comme nous, conduits par Satan, dans le péché, dans l'alcool. On croyait que c'était la vie. Mais quand l'évangile est rentré, celui qui nous conduisait est parti, on a retrouvé le bon maître. Alléluia. Donc le sorcier là, c'est Satan qui est derrière lui. C'est tout. Dans Actes, chapitre 12, Pierre dans la prison, gardé par des soldats. La Bible dit que l'église ne cessait de prier. Et la Bible déclare que les portes de la prison se sont effondrées. Alléluia. Ta prière peut changer quelque chose dans ta vie. Alors comment faire rapidement? Comment faire pour toujours rester debout? Comment faire pour garder notre position de prééminence? Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes déjà repositionnés spirituellement. Vous savez bien aimé, quand l'enfant du roi naît, il naît dans quoi? Et il naît pourquoi? Il naît pour régner. Alléluia. Lorsque l'enfant du roi naît, on lui donne un nom. On l'appelle prince. Le Seigneur, il est notre roi. Nous sommes des enfants. Nous sommes ses enfants. Par conséquent, nous sommes des princesses. Donc nous sommes appelés à régner. Nous sommes dans notre règne. Alléluia. Le Seigneur veut que nous régnions. Mais notre règne n'est pas sur les hommes. Notre règne, c'est contre les démons. Alléluia. Contre les démons. L'enfant, il est petit. L'enfant du roi est petit. Mais il jouit du règne de son père. Personne ne peut le frapper. Bravo. Personne ne peut taper l'enfant du roi. Même s'il ne sait pas qu'il est prince, il ne sait pas. Mais ceux qui sont à côté savent qui il est. Amen. Satan sait qui tu es. Il sait qui tu es. Premier élément, nous devons prendre conscience de notre identité spirituelle. Il faut prendre conscience de son identité spirituelle. Ne regardons pas à la chair, mais regardons du côté spirituel ce que nous sommes devenus. Dans Jean 1, le verset 12 dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Donc, regarde, prends conscience de ton identité spirituelle. Tu es enfant de Dieu, mis à part pour Dieu, selon 1 Pierre 1, le verset 23. Il dit: car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. À nous d'exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée parce que nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, il faut marcher dans la vérité. Dans la vérité. Car tu es la colonne et l'appui de la vérité. Selon 1 Timothée 3, le verset 15. Philippiens 1, le verset 16. Nous sommes appelés à défendre la vérité, la conserver telle que nous l'avons reçue, vivant selon cette vérité.
Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont ils mentent. Des chrétiens menteurs. Vivent dans une vie de duplicité. Dans le péché. On n'a plus confiance. Avant qu'on dit chrétien, on dit voilà, c'est un homme de confiance. Troisièmement, il faut vivre une vie de sanctification quotidienne. Vous serez saints car je suis saint. Vivre une vie de sanctification quotidienne. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Éphésiens 5:8 dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Des gens qui se disent chrétiens, qui vivent dans l'adultère encore. Tu as fait ça dans le monde, tu es venu à l'église, tu continues. Dans la fornication, dans toutes sortes de péchés. Et on est ensemble. On est ensemble. Souvent quand je pense à ça, ça me fait mal, mais je me console par la parole du Seigneur. Donnant cette image du blé et de l'ivraie. Dans l'église, il y a le blé et il y a l'ivraie. Les deux se ressemblent. Et on est ensemble. Et à cause de ton comportement, le nom de l'église est profané. Non, j'ai mon copain dans votre église. Non, j'ai ma copine dans votre église. Bien aimé, si tu es livré, sache qu'à la fin, tu ne vas pas hériter le ciel avec nous. Tu seras jeté dans un endroit qu'on appelle le feu. Toi qui vis dans le péché. Dans l'assemblée, il y a le corps de Christ et puis il y a le corps de Satan. Le corps de Satan, c'est ceux qui vivent, c'est l'ivraie. Mais le corps de Christ, c'est le blé. Alléluia. L'église du Seigneur appelée le blé. C'est lui qui plante le blé. Mais l'ennemi vient planter l'ivraie. Quelle est ton identité spirituelle? Quelle est ton identité spirituelle? Toi qui s'opposes à tout ce qui se passe. Ton travail est de détruire et d'attaquer. Laisse-moi te dire que tu ne pourras rien faire contre l'église du Seigneur. Tu ne pourras rien faire. Depuis que tu fais, l'église existe. Depuis que tu fais tes choses là, on avance. Alléluia. L'église du Seigneur avancera toujours. Et c'est toi qui seras derrière. Bien-aimés, vivons la vie de sanctification pour garder notre position de prééminence. Quatrièmement, il ne faut pas tout accepter. Ce n'est pas tout on accepte. Très souvent, les chrétiens ont tendance à tout accepter. Injustice, oh, ils acceptent. Justice, oh, ils acceptent. On leur dit tout, ils acceptent. Je laisse pour moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu. Bien aimé, toute ta vie, tu as laissé à Dieu. Non. Même quand tu laisses, même Dieu ne prend pas. Dieu ne prend pas. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de changer certaines situations. Il peut autoriser certaines choses selon sa souveraineté. Il ne faut pas tout accepter. Tu souffres. C'est que je suis. Mon royaume, c'est dans le ciel. Non. Le chrétien ne doit pas tout accepter. Tu as les clés du royaume. Tu
peux changer les circonstances de ta vie. Cinquième et dernier élément, il nous faut faire usage des clés que le Seigneur a mis à notre disposition. Par la prière. Il faut utiliser. Paul a parlé des armes spirituelles. Ça, c'est pour le combat. Il y a plein de bénédictions qui sont à notre portée. Jésus a tout accompli. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Il y a des gens qui sont là, on n'a qu'à tout faire pour eux. On n'a qu'à tout faire. Dieu n'a qu'à tout faire. Tu prépares. Tu mets sur la table, tu mets sauce, tout ça. Il vient s'asseoir, il veut que tu mettes dans sa bouche. Aïe. Non. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Car tu es enfant de Dieu. Tu es bâti sur le roc. Tu es un propriétaire. Ton propriétaire s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu as les clés du royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de la fin, lèvons-nous et agissons pour le compte du royaume. Agissons par la foi pour l'avancement du règne de Dieu ici-bas. Manifestons une foi audacieuse afin de rentrer en possession de nos bénédictions. Car les ténèbres ne prévaudront point sur toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, allons nous tenir debout, sur permission. Tu passes certainement par des moments difficiles. Tu traverses des temps difficiles. Tu es certainement affaibli. Mais le Seigneur veut te donner les forces ce soir. Alors rendons grâce à Dieu pour la parole du Seigneur. Et j'invite le groupe musical. Bénissons ensemble le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce que tu es. Bénis le Seigneur parce que le Seigneur t'a positionné. Tu as un fondement solide. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as les clés du royaume. Tu es enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, Père. Te rendre toute la gloire. Célébrer ton nom. Bénir ton nom. Parce que l'Éternel, tu es Dieu. Tu es tout puissant. Tu es tout suffisant. Ce matin, Père, tu nous dis que l'ennemi ne prendra point le dessus sur nous. Les ténèbres ne prévaudront point sur ton église. Oui, Seigneur, je prie ce matin pour quelqu'un, notre Dieu, qui passe par des situations difficiles. Nous prions, Père, que par l'action de l'Esprit Saint, par l'action du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, tu peux, Seigneur notre Dieu, agir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité. Parce que Père, tu as dit que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Là où, Père, les ténèbres ont pris le dessus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, là où les puissances occultes se sont assis, nous prions notre Dieu que Dieu intervienne afin de les dégager. Oh, bien me prie, tu n'arrives même plus à prier. C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Tu dois prendre le dessus. Parce que c'est dans la prière que tu peux acquérir la bénédiction que le Seigneur a mis à ta disposition. Prions ensemble le Seigneur. Prie. Tu sais ce que tu vis. L'orabaya kabaraya maha de gloriam de l'or. Dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Par
Par ta prière, tu brises les chaînes de ce matin. Brise les chaînes, les blocages. Oui, c'est des situations par laquelle tu passes. Le Seigneur dit que cette situation ne prendra pas le dessus sur toi. Cette difficulté au travail, ces persécutions au travail, le Seigneur t'a donné l'autorité, le pouvoir de changer les circonstances. Le néos, le kayabaro, le fayamakaya, oh l'autorababababa, oh l'okorabashikalabarotege, like fire, barafaya, glorite mahane, glorion de guerre. Oh maya baba baba. Brisez les chaînes dans les Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes de la mort. Les chaînes de la maladie. Les chaînes de la persécution. Oh Maïdema. Oh lève-toi comme une armée ce matin. Lève-toi comme une armée ce matin. Église de Dieu, Robo Kaya Shaba, les Tarai Kogo Power, Raïse Kalemosa. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Orekeba Shama. Nous allons prier dans cette position. Il y a des bien-aimés qui subissent des injustices dans leur service, dans leur entreprise, des sociétés attaquées, la santé de certaines personnes attaquées, ton foyer même est attaqué. Il n'y a pas de paix parce que Satan s'est levé, bien-aimé, comme une armée. Nous allons prier pour que ces choses changent au nom puissant de Jésus. Nous allons dire à Dieu que tout ce que Satan a fermé dans nos vies pour voler notre joie s'ouvre maintenant. Les portes du travail s'ouvrent, les portes de la maison s'ouvrent, les portes de l'enfantement s'ouvrent, et que nous puissions jouir des grâces de Dieu. Prions le Seigneur. Rabaya Kabao le Forocont, Rayata Baba 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 Rako de Floride Macarabra de Kins, Rayetu Sabaraya Kalao de Gloriam to Lord, Raya Baba Baba Baba, Rayako de Gloria de Marabra to find the kids, Riba Baba 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 Baba, Royata Carabia de Lord Recamao, Yasa Baba Baba, Liokoro de Sicarabra de Mama, oh mon Père Chachi, Esprit de Dieu, tu agis Seigneur. Tu te gardes de cette situation. Tu es le Dieu dans son service, dans son corps, dans Seigneur son foyer, pour son travail, pour son mariage. Tu interviens Seigneur. Tu interviens Jésus. Rien n'est impossible. Oh Raya Baba. Oh tous nous fléchis Seigneur. Raya Tagarabose ma maman. Reikolo Poriate, Raya Sokolo, Ibaya Mama, Okolo Torikata Pratama Okolo Fara. Tu es le Dieu de l'alliance. Et tu te souviens de ton alliance avec ton église, notre Dieu, ton alliance de Dieu. Baba, Raya Sokolo, Remo Shekalaba, Raya Okolo. Oh Saint-Esprit, tu as l'œuvre
Tu as l'œuvre ce matin. Tu as l'œuvre ce matin. Dans le service de mon frère. Tu as l'œuvre ce matin. Dans son corps. Tu as l'œuvre ce matin. Dans son foyer. Tu as l'œuvre ce matin. Dans sa santé. Tu as l'œuvre ce matin. Dans sa vie. Esprit de Dieu. Tu as l'œuvre ce matin. Tu as l'œuvre ce matin. Tu as l'œuvre ce matin. Pour changer l'atmosphère. Pour changer l'atmosphère de sa vie. Tu as l'œuvre ce matin pour son mariage. Tu as l'œuvre ce matin pour son travail. Tu as l'œuvre ce matin pour ses finances. L'homme qui a parole roto 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 sia. Pray quand elle est brachi me korota. Ah merci Seigneur. Alléluia.